L'œuvre de Howard Phillips Lovecraft est culte pour de nombreux geeks, en particulier les rôlistes ayant joué à l'Appel de Cthulhu. Du coup, il est fréquent de voir les grands anciens faire des caméos, plus ou moins explicites, dans les jeux vidéo. Parfois, il s'agit simplement de jeux qui s'inspirent du style de Lovecraft et de sa cosmogonie. L'un des exemples les plus anciens est la fiction interactive The Lurking Horror de Dave Lebling. Dans cette aventure textuelle éditée par Infocom en 1987, un étudiant de l'université GU-Tech, parodie du MIT, se retrouve confronté à une horreur tentaculaire dans les tréfonds de l'école. S'il s'agit d'une histoire originale, quelques passages reprennent ou paraphrasent des extraits de nouvelles de Lovecraft. Dans XCOM Terror from the Deep, sorti en 1995, certains ennemis étaient repris directement de Lovecraft, comme les Profonds, et le boss final était un grand ancien scellé dans une cité sous-marine appelée Tillets, une référence assez claire à R'lyeh, où Cthulhu rêve et attend. Le premier épisode de Quake est également fortement influencé par Lovecraft, et le boss final n'est autre qu'un autre monstre issu du panthéon Lovecraftien, Shub-Niggurath. Ces références ne sont pas étonnantes quand on se rappelle que le scénariste du jeu n'était autre que Sandy Petersen, l'auteur du jeu de rôle L'Appel de Cthulhu. Un autre jeu ouvertement influencé par le mythe de Cthulhu est Eternal Darkness Sanity's Requiem, sorti sur GameCube en 2002. Un jeu remarquable dont on reparlera très certainement plus en détail dans un futur et lointain épisode de Retro & Magic, quand les astres seront propices. La série Silent Hill lorgne parfois du côté de Lovecraft, notamment dans Silent Hill 2, où le folklore local suggère qu'un ancien dieu dormirait sous les eaux du lac Toluca. Citons également Sherlock Holmes, La Nuit des Sacrifiés, un jeu d'aventure développé par Frogwares en 2006, dans lequel le limier de Baker Street enquêtait sur le culte des grands anciens. Cthulhu est également apparu comme personnage jouable dans le jeu de baston Pray for Death en 1996, et est un ennemi récurrent de la série Castlevania. A noter que même si le grand ancien est très reconnaissable dans la série de Konami, il est parfois appelé Malaki.